Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans ce webinar pour la présentation de Flexio. Donc aujourd'hui, je serai avec Julien qui va vous présenter Flexio et ensuite je pourrai enchaîner avec une présentation, une démonstration live d'une application créée avec Flexio. En attendant que tout le monde se connecte, je vous encourage à, voilà, comme le font certains, à utiliser le chat pour vous présenter et aussi, si vous avez des questions, des points que vous avez envie de voir, bah, n'hésitez pas à passer par le chat. Lisa, en coulisses, pourra donc récolter vos questions et nous les transmettre au bon moment. Donc là, il est 31, je vois que les gens arrivent au fur et à mesure. Parfait, il y a beaucoup de monde à l'heure. Eh ben, Julien, alors, je vais peut-être me présenter comme avant. Donc moi, Raphaël Deneux, je suis responsable commercial chez Flexio. Mon rôle, entre autres, c'est de pouvoir comprendre ce qui vous intéresse, qui vous pose des soucis au quotidien, ce qui vous prend du temps, pour pouvoir vous expliquer comment on peut automatiser les tâches et créer des applications avec Flexio. Julien, je te laisse te présenter rapidement. Ok, ben moi je suis Julien Brugère, le fondateur et directeur général de Flexio. Et donc je vais prendre la main, on va lancer, là il est 32 maintenant. On voit qu'il y a pas mal C'est de monde ça. qui est déjà connecté. On va commencer à l'heure pour essayer de finir à l'heure. Et donc Raphaël et moi allons vous présenter ce webinaire de découverte de Flexio. On a organisé ça en deux parties. La première, c'est sous forme de slide. Je vais vous expliquer qu'est-ce que fait Flexio, comment ça, à quoi, à quelle problématique finalement ça répond et comment. Et Raphaël aura ensuite un exercice d'à peu près 20 minutes pour vous créer une vraie application sur mesure en live. Donc voilà, on lui a lancé ce défi, il l'a déjà relevé une ou deux fois, donc aucun souci pour lui pour le faire une nouvelle fois. Et ensuite, on prendra quelques minutes pour répondre à vos questions si on n'a pas eu le temps d'y répondre pendant la présentation. Alors on Julien, va est-ce que tu commencer. peux repartager ton écran? J'ai l'impression qu'il n'est pas en plein écran pour tout le monde. Moi, j'ai dû le mettre chez moi, donc je pense qu'il faut que tu arrêtes et que tu relances, s'il te plaît, pour que ce Ah, soit bien en plein écran pour tout le monde, ce soit plus simple. d'accord, alors je repartage cet écran. Hop, hop. Est-ce Super, qu'on est bon cette merci. fois? Ouais, je Très pense. bien. Tu as bien fait de me le dire avant, parce que là, je vais justement présenter les slides. Alors, c'est parti, on va commencer par d'abord un slide un petit peu décalé. L'idée étant de vous exprimer en une phrase en quoi Flexio peut vous aider. Cette phrase, elle commence par vos collaborateurs ont du talent, mais ont-ils les bons outils? Comme vous le voyez, avec des mauvais outils, on va avoir plus de mal à marquer des buts, à être compétitif, à être voilà, vraiment dans le jeu, comme on dit. Et donc, tout l'enjeu est là, et Flexio est là pour vous permettre de créer les meilleurs logiciels pour vos collaborateurs. Créer les meilleurs logiciels, historiquement, il y a plusieurs façons de le faire. On est parti d'un constat finalement qui est de dire l'ERP, l'outil central de votre système d'information, c'est une colonne vertébrale, il apporte la robustesse, mais pas forcément la flexibilité que peuvent attendre les métiers. Quand on dit les métiers, c'est la qualité, la maintenance, la logistique, la production, etc. Tout ce qui est sur le terrain a besoin bien souvent d'avoir plus de flexibilité, de pouvoir s'adapter justement au terrain. Et donc, les solutions historiques pour répondre à ça, ça va être de multiplier les solutions, les applications, les logiciels. Et donc, on peut comme ça en empiler beaucoup. Vous en avez certainement dans vos organisations. Un pour gérer les audits, un pour gérer la maintenance, un pour gérer des interventions, etc. Il y a plusieurs problématiques à ça. Déjà, quand on a plein de logiciels, on a plein de fournisseurs. On a également des difficultés à ce qu'ils communiquent ensemble et ça brouille la vision globale qu'on peut avoir de ces nodés dans l'entreprise. Sans Autre point compter la important difficulté des collaborateurs à se connecter au bon outil. également. Autre point important, ça va être que ces logiciels sont des logiciels sur étagère, hyper spécialisés, mais pas forcément 100% adaptés, 100% sur mesure pour les besoins de votre entreprise à vous. Si on veut aller un cran plus loin, on va pouvoir faire ce qu'on appelle du développement spécifique pour avoir des outils sur mesure. Là aussi, on a certaines problématiques liées à cette approche-là, qui vont notamment être qu'on va partir sur des projets qui sont généralement longs, plusieurs mois, et qui sont très coûteux.
d'autant qu'ils ne sont pas forcément très pérennes dans le temps, parce que quand on commence à créer du développement spécifique autour d'autres logiciels, comme le RP, comme on le voit dans cette illustration, si le RP se met à jour, on voit bien que le château de cartes qu'on a fait autour, il n'est pas forcément très stable et durable. Donc, il y a plusieurs entreprises qui sont lancées là-dedans dans les années passées et qui commencent à se dire, ah, si je peux éviter de refaire du développement spécifique, ce serait bien. Et la troisième option, possibilité, qui pour le coup est utilisée dans toutes les entreprises, je pense, c'est Excel. Excel est l'outil ultime en termes de flexibilité qui permet aux métiers de pouvoir créer eux-mêmes des choses, rajouter des colonnes, gérer des choses. Sauf que lui aussi, il a ses limites. Utiliser Excel pour aller prendre une photo sur le terrain en mobilité, par exemple, c'est plutôt compliqué et vraiment pas pratique. Et je ne parle même pas de la sécurité des données, de la traçabilité, etc. Donc c'est pour ça que Flexio a déjà identifié il y a plus de 10 ans qu'on va apporter une nouvelle solution. Alors juste avant que j'enchaîne, Lisa, comme l'a dit Raphaël, est en coulisses et elle va maintenant vous passer un sondage pour vous demander justement quelle solution vous avez déjà utilisée, expérimentée pour répondre à cette problématique. Je continue donc sur l'alternative Flexio. Je vais vous présenter ça de manière assez concise. L'idée, c'est que si vous avez besoin de plus d'informations, plus techniques, etc., vous reprendrez contact avec nous et on se fera un plaisir d'aller plus loin. Mais l'idée aujourd'hui, c'est de plutôt vous présenter le concept et passer un peu plus de temps sur la démonstration, parce que je vais essayer de laisser quand même les 20 minutes à Raphaël pour qu'il puisse vous faire une démonstration complète. La base de Flexio, c'est une plateforme. L'idée, c'est qu'à partir d'une plateforme unique, on va pouvoir créer ce qu'on appelle des Flex Apps. Représentées ici, c'est des applications métiers sur mesure. Une Flex App dans Flexio va permettre de collecter tous les types d'informations, de données dont vous pourriez avoir besoin dans le contexte de cette Flex App. Ça peut être bien sûr du texte, mais aussi des données plus avancées comme des signatures, des scans de code barre, pouvoir également avoir des dates, prendre des photos, etc. Donc toutes ces données que vous allez pouvoir collecter, ensuite, vous allez certainement, dans le cadre d'applications métiers, vouloir les valoriser, faire des calculs, automatiser des choses. Et là aussi, sur la plateforme, vous allez avoir tout un panel d'outils qui va vous permettre de le faire. Ça va être des outils pour envoyer des notifications, par mail, par SMS, sur Microsoft Teams. On est ensemble aujourd'hui sur Teams. Il y a un système de chat qu'on peut également connecter à Flexio. On va également pouvoir gérer des workflows de validation, pouvoir générer des rapports en PDF, en fichier Excel, les envoyer, etc. Donc voilà, toute cette intelligence finalement qu'on peut mettre dans les applications, on va pouvoir le faire grâce à des connecteurs dans Flexio. Je parle aussi rapidement de la partie IA parce que Flexio est capable de se connecter également à des systèmes d'IA et du coup d'utiliser l'IA pour valoriser vos données. Et on est capable de faire ça extrêmement rapidement. Ça vous permet de tester et d'explorer tout un tas de choses autour de ces nouvelles fonctionnalités. Deuxième point important, c'est que ces Flex Apps sont totalement connectées entre elles. On verra plusieurs exemples. Par exemple, si je fais une Flex App pour gérer mes audits, je vais être connecté ensuite au plan d'action qui me permettra de suivre les actions qui vont derrière ou en non-conformité, etc. Elles sont connectées donc entre elles, mais également à votre système d'information, à votre ERP par exemple, à vos bases de données, à d'autres logiciels. Flexio, les Flex Apps vont également être connectés à vos collaborateurs, vos clients, vos fournisseurs. Ici, l'intérêt, c'est que ce ne soit pas uniquement justement vos collaborateurs qui aient accès à ces données, à ces Flex Apps, mais que vous puissiez les ouvrir. Par exemple, si vous souhaitez que vos clients remplissent un questionnaire, un formulaire de demande SAV, vous pourrez ouvrir une petite partie d'une Flex App à vos clients pour qu'ils puissent rentrer ces informations et que ça rentre ensuite dans le process que vous aurez géré dans Flexio. Troisième point, c'est tout ce qui est suite bureautique sur Microsoft ou sur Google. On a tout un panel d'outils pour gérer des documents sur SharePoint, OneDrive, Google Drive. Flexio est capable de s'y connecter pour aller lire des informations, pour aller déposer des fichiers. On peut aussi créer des événements. On va pouvoir utiliser vraiment cet écosystème et même si on le souhaite, se connecter avec les mêmes identifiants mot de passe que ceux de notre suite bureautique. Dernier point sur ce slide de niveau de connectivité, c'est que Flexio est également capable de se connecter à des capteurs, des machines, des automates. Si par exemple vous souhaitez relever régulièrement la température, le nombre de kilomètres d'un véhicule ou alors le nombre de pièces qui ont été produites sur une machine,
Flexio est capable de venir les lire et les mettre à disposition dans les FlexApp pour qu'elles soient ensuite traitées. Autre point important de Flexio, c'est que on va avoir une approche qu'on appelle no-code. L'idée, vous allez le voir dans la démonstration de Raphaël, c'est qu'on soit capable de créer et d'adapter une application extrêmement rapidement sans écrire une seule ligne de code. Donc pour nous, depuis le départ, on souhaite former nos clients pendant 2 à 3 jours pour les rendre complètement autonomes sur justement leurs outils. C'est en ça qu'on peut parler d'outils parfaits, parce qu'ils vont continuellement s'améliorer au fil du temps et au fil des besoins. Donc cette partie-là, elle sera vraiment mise en avant avec la démonstration de Raphaël. Dernier point, c'est de vous montrer que Flexio est capable de traiter des besoins très transverses dans les entreprises avec lesquelles on travaille. On verra quel exemple on prend ensemble pour l'application de Raphaël tout à l'heure. Je vais vous montrer des exemples juste après avant qu'on passe sur cette partie-là. Mais on voit ici qu'on peut parler de qualité, de production, de maintenance, d'administratif. On a quelques exemples qui montrent ici cette diversité-là. Encore un petit sondage. J'espère que vous avez eu le temps de répondre au premier. Ici, c'est pour savoir justement chez vous quels seraient les métiers qui auraient le plus besoin de ces outils sur mesure. Je vous ai donné quelques exemples, mais n'hésitez pas à être créatif. Flexio permet vraiment d'adresser un panel très très large. Donc, merci de répondre également à ce sondage. Pour ceux qui ont des soucis d'accès au sondage, n'hésitez pas à l'écrire dans le chat, parce que je vois que tout le monde n'a pas forcément accès au sondage. Ok, Lisa pourra vous répondre en effet par rapport à ça. Une partie avec quelques slides d'exemples. Là, je vais passer vraiment très vite. Encore une fois, s'il y a des choses où vous dites « Ah, ça, il faut absolument que je vois ça plus en détail », vous reprenez contact et on en parlera. Parce que forcément, sur un format court comme aujourd'hui, on ne pourra pas aller vraiment dans le détail. Des exemples donc un peu plus visuels. Ici, on a un plan d'action. C'est souvent quelque chose qui est traité sous forme de fichier Excel disséminé dans toute l'entreprise. Et là, c'est vraiment un cas d'école, on va dire, pour commencer à digitaliser, à structurer, à avoir une vision globale. Ici, on est sur des audits, interventions, on a ça sous forme de mobilité, parce que je ne l'ai pas encore dit, mais Flexio permet de faire de la mobilité. Raphaël vous le présentera, donc je vais passer très vite. Des saisies de temps, des saisies d'ateliers. On a parlé de se connecter à des machines. On peut aussi, même si nos machines ne sont pas connectées ou connectables, faire des boutons, des choses pour déclencher manuellement des choses, relever des compteurs à la main, tout ça, on va également pouvoir le faire avec Flexio. Du suivi de formation, c'est des demandes qu'on a également souvent. Un exemple également assez courant, c'est les non-conformités. Peut-être que c'est l'exemple d'ailleurs qu'on prendra, Raphaël, parce qu'ici on voit que la partie tableau de bord, mais on pourrait peut-être développer celui-là. On fait souvent des choses comme des signalements en démo 20 minutes. Là, on peut peut-être se prendre celui-là. Et donc, voilà, un dernier petit sondage avant la partie démo. Et donc, je vais passer la main maintenant à Raphaël au niveau du partage d'écran. Est-ce que j'ai tenu le timing? Ah, je suis à peine en retard. Non, t'es un petit peu long, mais c'est pas grave. Je vais voir comment ça se passe. Merci Julien. Allez, donc n'hésitez pas à écrire dans le chat. Oui, c'est ça. À moi maintenant de rattraper le temps. Donc l'objectif, c'est de pouvoir vous montrer justement comment on peut créer une application avec Flexio. Donc je vais vous partager mon écran. Hop, et on va créer ensemble une application. Tu me disais quoi, Julien? Plutôt une application de signalement, c'est ça? Non. Ouais, non-conformité, on peut faire conformité, ouais. On a vu cet écran avec les tableaux de bord, les graphiques. Ça, c'est souvent quelque chose qu'on fait quand on a beaucoup de données. Aujourd'hui, on n'aura pas beaucoup de données si on la crée complètement de A à Z. Donc, on va faire cette non-conformité. On voit un peu les champs qu'on pourrait mettre à l'intérieur, mais ce que je peux faire, c'est demander à ChatGPT ce qu'il mettrait dans une application. Oui, on peut avoir une aide extérieure, parce que le but, c'est justement de pouvoir faire des applications adaptées. Donc, on peut mettre les champs dont vous avez besoin et ChatGPT peut nous donner une base qui peut nous servir. En fait, souvent, on demande à la personne qui est en face de nous en démo ce qu'il veut mettre et on le fait avec lui. Mais là, comme on ne va pas demander à tout le monde, on va le faire comme ça. Non, ça va être difficile. Donc, pendant que je fais ça, je te laisse avancer. Oui. Donc ici, vous voyez donc un écran Flexio à travers un navigateur. Alors je me suis connecté en amont pour pouvoir vous montrer ce que ça donnait. Chaque icône que vous voyez ici est une application différente. Alors comme je suis administrateur, je vois toutes les applications qui ont été créées sur le compte issu de démonstration, donc je vois beaucoup d'applicatifs. Tout de suite, je bascule sur la partie administration. Donc comme j'ai été formé sur Flexio, je peux créer et donc donner des droits sur les différentes applications. On retrouve bien au centre toutes les applications créées sur mon compte et à gauche tout ce qui permet de donner des droits
aux utilisateurs en fonction de leur profil, mais aussi de connecter des environnements externes tels que des ERP, des GMAO ou autres sur la partie gauche. Donc ici, on va créer ensemble une application. Donc je clique sur le bouton créer. Et là, j'arrive sur ce qu'on appelle un tunnel qui nous permet de créer une application directement. Donc là, on a dit une non-conformité. Donc ici, je lui donne un nom. Et ensuite, dans Flexio, on va toujours avoir une icône et une couleur. Pour pouvoir le repérer, c'est ce que verra l'utilisateur sur son smartphone ou sa tablette. Ou ici, je vais pouvoir mettre par exemple un icône de type bombe avec une couleur rouge. Je continue. On peut donner des accès à différents utilisateurs. Par défaut, le système nous propose de créer tous les administrateurs et les utilisateurs, leur donner accès. Donc oui, c'est bien, je continue. Et ici, je pourrais rajouter d'autres groupes, puisqu'on peut donner des interfaces différentes par groupe d'utilisateurs, par exemple, pour donner un accès différent aux responsables, qu'aux techniciens, qu'aux directeurs de site. On ne va pas se préoccuper de ça aujourd'hui. Ensuite, comme l'a dit Julien, une FlexApp est connectée à d'autres systèmes et même aux FlexApp qui sont déjà créés sur l'environnement. Donc ici, je retrouve toutes les ressources auxquelles j'ai accès dans l'environnement, qu'ils soient directement saisis dans Flexio ou en lien avec un autre système d'information. Donc ici, je vous propose d'ajouter par exemple des collaborateurs que vous pourrez avoir chez vous, et souvent on me demande de faire des liens, par exemple sur des machines, ou sur, là ce sera peut-être plutôt sur des OF. Donc je vais pouvoir aller chercher la table OF, voilà, qui provient de notre système ici de Divaltome. Vous voyez qu'il y a tout un tas d'autres ressources possibles. Je continue. Ensuite, je connais des droits sur les connexions, c'est-à-dire sur ce que j'ai le droit de faire dans l'applicatif. Par exemple, ici, on pourra envoyer des mails, mais aussi des SMS, ou se connecter à un environnement Office 65 ou à votre ERP. Je valide, je continue. À partir de là, je vois un récapitulatif de tout ce qu'on a créé ensemble et je serai capable de directement vous donner des droits sur cette application-là. Comme je suis en tant qu'administrateur, je tombe sur la partie administration où je vois justement les différents composants qui créent une application, qui permettent de faire fonctionner une application. La partie ressources permet de collecter les données en base de données et de proposer des formulaires de saisie et de modification. La partie tableau de bord permet de créer des écrans personnalisés avec des boutons, avec des graphiques, avec de la donnée. La partie scénario, c'est la partie intelligente qui nous permettra d'envoyer des mails, de générer un rapport PDF ou de faire des calculs et statistiques. La partie conversation, ce qu'on vient de voir avec des échanges. La partie conception pour créer des écrans particuliers par personne. Et enfin, dans l'administration, qui a accès à quoi. Donc là, on va commencer par la partie ressources, puisque c'est la partie collecte de données. Et là, par exemple, je peux voir les collaborateurs qui peuvent être synchronisés, je dis, avec un autre système, où j'ai une vue dite tabulaire sous forme de tableau, comme Excel, pour voir les différentes personnes à qui je pourrais donner des droits, avec nom, prénom, adresse email, téléphone, etc., etc. Le but aujourd'hui, c'est de créer une application. Donc, je vais créer une nouvelle ressource. Donc ici, je vais pouvoir ajouter une nouvelle ressource. Et donc ici, on a parlé de non-conformité. Voilà, c'est la ressource qui va permettre d'enregistrer une non-conformité, une nouvelle non-conformité. Donc je mets le même icône et la même couleur, hop, que mon applicatif pour que ce soit plus simple. J'enregistre. À partir de là, donc, je vais pouvoir demander de quel champ j'ai besoin pour faire fonctionner mon application de non-conformité. Donc ici, on voit l'ensemble des champs qui sont disponibles sur Flexio. Ce sont des champs dits typés, donc texte, date, liste, position géographique, fichier, vidéo, photo, etc., etc., et de la mise en forme. Qu'est-ce que nous propose ChatGPT, Julien? Alors, il m'a dit que pour déclarer une non-conformité, il fallait avoir un titre, une description, une date, un niveau de criticité pour commencer. Alors, un titre. Donc là, je prends un champ texte simple, j'enregistre. Et donc sur la partie droite, automatiquement, j'ai des champs complémentaires pour dire si c'est obligatoire ou pas. Donc là, j'ai mis le titre là, de la non-conformité. Tu m'as dit une description. Une Ouais. description, c'est un texte aussi, mais souvent c'est un champ multiligne, puisque là, on est un peu plus exhaustif. Et on verra que sur la partie mobile, on peut faire la dictée vocale, donc je vais autoriser plusieurs lignes pour la saisie. Ensuite, tu m'as parlé d'une criticité. Donc là, c'est souvent un champ de type liste déroulante. Donc là, je vais pouvoir mettre criticité et je vais pouvoir ajouter les différentes options. Donc je pense qu'il va y avoir une criticité faible. Et donc, comme Flexio est capable de se connecter à d'autres systèmes d'information, on fait une différence entre ce que voit l'utilisateur et ce qui est stocké en base. Donc ici, je peux avoir un code pour avoir quelque chose d'un peu plus intelligent, un peu plus intelligible pour les gens métiers. Donc là, hop, je mets faible et failli, je vais mettre moyen
MOY, je pourrais mettre des codes, bien sûr, en couleur orange. Je vais faire un feu tricolore, hein, c'est souvent ce qui est demandé. Et haute en rouge. Hop, voilà, j'enregistre et je quitte. Comme ici, il n'y a que 3 valeurs, automatiquement, le système nous propose sous forme de bouton. S'il y avait beaucoup de valeurs, c'est sous forme de liste déroulante avec un moteur de recherche. Tu m'as dit quoi d'autre, Julien? Alors, il y a la date, La date, oui. des documents, alors potentiellement photos, par exemple. Je pense que si on montre Oui, on l'application va Will, mettre on les peut deux. mettre photo. Ouais. Mm. Je vais mettre date et heure, pour être encore plus précis, je pourrais mettre date ou heure. Et en fait, typiquement, ce champ-là est intéressant, puisqu'on sait toujours qui a créé quoi quand sur Flexio, mais on peut très bien antidater la saisie, pour dire, voilà, ça s'est passé il y a 1 heure, une demi-heure. Par contre, j'ai voulu tout de suite réparer la machine, ou gérer ma non-conformité avant de faire la déclaration. Donc ici, je rends obligatoire, et l'avantage de Flexio, c'est qu'on est capable de traiter de la donnée et avoir d'un contexte donné. Donc ici, j'ai à droite une fiole qui nous permet d'accéder à des ingrédients où je retrouve toutes les données que j'ai à disposition sur l'application non-conformité, mais aussi sur le système, la personne qui a créé la non-conformité, son responsable, etc., etc. Donc si je veux mettre une date et heure, par défaut, la date et heure courante, je l'ai dans le système, et donc je peux cliquer dessus, et automatiquement, la date et heure est renseignée. Ensuite, Julien, tu m'as dit une photo, donc je vais pouvoir mettre un champ image. OK. Est-ce qu'on est bon sur ce qu'il t'a proposé? Alors, il me dit que généralement, on fait aussi référence à une commande, un numéro de lot, un OF, quelque chose comme ça. Ah, bah ça tombe bien, parce que je m'en doutais un petit peu Ouais. tout à l'heure. Je J'ai l'avais ajouté prévu. donc les Ouais. OF, qui est une liste externe, en fait, qui provient d'un ERP dans ce cas-là. Et donc, on est capable de faire ce qu'on appelle une relation. Donc, pour aller pointer un OF, et donc ici, je retrouve toutes les ressources que j'ai partagées dans mon système, dont la ressource OF. Donc, je serai capable de choisir l'OF. Souvent, les OF sont identifiés via un numéro, et quelquefois, on a un code barre ou un QR code ou un tag NFC. Donc ici, je peux autoriser, activer le scan code barre QR code. Donc là, par contre, c'est des questions qu'on me pose souvent. Donc, j'ai déjà des codes barres prévus en EAN13, donc j'autorise le fait de pouvoir les scanner en EAN13 pour pouvoir les identifier plus facilement et éviter les erreurs de saisie. On le fera ensemble tout à l'heure. Tu m'as dit les OF, et c'était une Euh, documentation. Donc ça, on pourrait ouais. l'avoir directement dans l'OF avec un lien sur un fichier ou une zone partagée via un SharePoint, par exemple. Ouais. Après, il parle d'un système de suivi de la Ah, non-conformité, quel est oui. voilà, son état, qui en est responsable, etc. Alors, il m'a sorti pas mal de choses, on va pas tout faire, hein, parce que sinon on va dépasser les 20 J'allais minutes. dire, je suis déjà un peu en retard. Lisa me dit que je parle vite, mais il faut, parce qu'il est déjà -5, -7. Ce que tu dis là, en fait, effectivement, il y a souvent un workflow qui est associé, parce que collecter la donnée, c'est bien, à un moment, il faut la traiter. Et donc ça, souvent, ça se fait sous forme de liste aussi pour donner les différentes étapes du suivi ou du statut de ma non-conformité. Et donc là, on sera capable de faire du management visuel avec les différentes étapes. Par exemple, par défaut, je pense qu'elle va être nouvelle ou déclarée, cette non-conformité. Et pareil, je peux mettre des codes associés derrière si c'est lié à un autre système. Et donc là, je peux mettre des couleurs, comme tout à l'heure avec ma criticité, donc j'en mets d'autres, avec nouvelle, en cours, ou plutôt attribuée à. Je pense qu'une non-conformité, si on doit la résoudre ou si on doit la transmettre à une autre application, tel un plan d'action, on est capable de lier donc les applications entre elles. Je vais pouvoir attribuer directement à quelqu'un la gestion de cette non-conformité. Donc ça, je vais pouvoir le mettre alors peut-être pas en orange, que j'utilisais l'orange comme ça, plutôt en jaune. Et à la fin, j'espère qu'elle sera résolue ou clôturée. Et donc à chacune de ces étapes, je serai capable de faire une automatisation pour prévenir, pour alerter les personnes, pour dire voilà où en est votre suivi, votre statut, par mail, par SMS ou via Teams. Donc hop, le voilà, les 3 étapes que j'ai là. Et ce qui est intéressant dans ce qu'on vient de créer là, c'est qu'on a une étape attribuée à. Et cette étape, en fait, ben, il va falloir demander à qui on l'attribue. Et donc, je vais ajouter un champ qui va être, comme tout à l'heure, une relation à l'utilisateur ou à un utilisateur connecté. Donc ici, je vais pouvoir le mettre directement utilisateur connecté pour dire qu'il est attribué à une personne. Hop. Et ce champ-là, il n'est pas visible tout le long, en fait. Il est visible qu'à l'étape attribuée à. Et donc, il y a tout un tas d'options que je n'ai pas vues sur la partie droite qui nous permettrait de dire à quel moment le champ est éditable, par qui et s'il est affiché
à quel moment. Donc ici, je vais pouvoir dire le champ n'est pas toujours affiché, il est affiché qu'à une certaine étape de ce qu'on appelle une condition. Et donc, je vais pouvoir créer ce qu'on appelle une expression, où là, on va pouvoir choisir notre ingrédient de départ. Donc, mon ingrédient de départ, on retrouve ici tous les champs qu'on a créés ensemble dans le formulaire, dont le champ suivi, qui nous permettait de faire nos étapes de workflow, et dire que ce champ est proposé uniquement quand le champ suivi a pour valeur attribué à. Donc on ne le verra pas avant, et donc la personne qui déclarera la non-conformité ne le verra pas au départ. Je pourrais même masquer ce champ au départ pour qu'il soit automatiquement assuivi. Donc je vais mettre une valeur par défaut pour dire que dès qu'il est déclaré, il est au statut nouvelle. Donc on pourrait faire d'autres choses, hein, mais le temps passe très vite. Il est 11h moins 5. Enfin, midi moins 5 plutôt, 11h55. Donc je pense que là, c'est bien pour une première version de l'application. On a des champs un peu différents. Et ça fonctionne déjà. C'est-à-dire que j'ai déjà une vue tabulaire qui nous permet sous forme de tableau de voir tous les champs qu'on a créés ensemble. Mais pour gagner un petit peu de temps, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse tout de suite une automatisation, dire comment on traite cette information via des scénarios, via un scénario. Julien, tu avais une idée de scénario particulière? On pourrait peut-être alerter quelqu'un, par exemple celui à qui on a attribué la non-conformité, lui envoyer un mail par exemple. On peut faire des automatisations avec des conditions, des boucles, tout un tas de choses, mais là encore une fois, on est un peu contraint par le temps. J'en profite aussi pour vous dire que vous n'hésitez pas à poser des questions. Il y a une partie questions-réponses, mais ça peut être aussi dans le flux de conversation. On a déjà une question de Diane à laquelle on répondra à la fin. Mais voilà, n'hésitez pas à mettre vos questions ici et on prendra un moment pour y répondre juste après la présentation de Raphaël. Ok. Donc ici, si vous savez, la grosse force de Flexio, c'est de faire du no-code. Quand vous avez été formé, vous avez appris le fonctionnement de Flexio. Donc, si vous êtes capable d'exprimer avec les mots Flexio ce que vous voulez faire, vous serez capable de le faire. Ici, j'ai fait l'effort pour vous. Je dis nouvelle non-conformité, alerter la personne en charge par mail, plus, allez, je vais mettre le responsable aussi, par mail. Et donc, en fait, je vais réaliser ça directement. Donc, il faut savoir qu'une automatisation, il y a un déclencheur. Un déclencheur, il y en a deux types. Soit c'est planifié. Planifier, ça veut dire que c'est tous les jours, toutes les heures. Par exemple, je veux le nombre de non-conformités qui ont été traitées dans la semaine, tous les lundis matins. OK. Ou je veux synchroniser ma base de données d'OF toutes les nuits avec mon ERP. D'accord. Mais on est capable de faire aussi de l'événementiel. L'événementiel, c'est-à-dire qu'on réagit à quelque chose qui vient de se passer. Donc, par exemple, ici, un appel API, c'est-à-dire quelque chose qui se passe dans un autre système d'information, de réagir à une réception de mail ou de se brancher sur une ressource. On a créé une ressource ensemble. Donc, je suis capable de dire, lors d'un événement sur une ressource, je vais déclencher une ou plusieurs automatisations. Là, à la création, à la modification, à la suppression d'une non-conformité, parce qu'ici, je retrouve toutes les ressources auxquelles j'ai accès. Donc là, dès qu'on créera une nouvelle non-conformité, le scénario, l'automatisation va se déclencher. Comme l'a dit Julien, je pourrais mettre des conditions pour dire c'est qu'à l'étape X, c'est que si ça concerne un certain OF ou une certaine personne ou une gravité, j'envoie peut-être en SMS. Je ne vais pas le faire maintenant, mais sachez que ce serait possible de la même manière que tout à l'heure avec notre condition. À partir de là, je dis qu'est-ce que je fais à chaque création d'une nouvelle non-conformité. Je peux ajouter une ou plusieurs actions. Et là, je retrouve tout ce qui est disponible sur ma FlexApp. Donc, que ce soit des alertes par mail, que ce soit une génération d'un document Word PDF, de pouvoir se connecter à un OneDrive, de pouvoir envoyer un mail, de pouvoir faire un tableau de récapitulatif, etc., etc. Ici, pour faire simple, on a dit qu'on voulait envoyer un email. Donc, on va pouvoir faire ça. Et ici, on dit à quelle adresse on envoie un email. Donc, j'ai partagé tout à l'heure la connexion générique Flexio. Et comme j'ai choisi cette action, automatiquement, l'action vous propose les champs dont elle a besoin pour fonctionner. Dans un email, c'est assez simple. Il y a A, CC, CCI, objet, contenu et pièce jointe. À partir de là, donc, je dois renseigner les champs pour faire fonctionner l'action. Je peux mettre soit directement en A la personne que je dois toujours prévenir, donc ici toujours Raphaël. Mais en fait, dans la vraie vie, c'est plus compliqué que ça. Il faut trouver la bonne personne en fonction peut-être de son service, du type de non-conformité, du type d'alerte. Et en fait, comme tout à l'heure, j'ai cliqué sur les ingrédients. Ici, je retrouve tous les champs qu'on a créés ensemble, mais aussi tout ce qui est lié. C'est-à-dire que je suis capable d'avoir une architecture de la donnée. Donc, je trouve ici la personne à qui on a attribué la nouvelle non-conformité et on voit ici son champ email. Donc, automatiquement, ce sera la bonne personne qui sera prévenue par mail. Ensuite, je peux faire un peu comme du publi-postage, je peux donner du contexte. Donc ici, je vais pouvoir lui dire, il y a une nouvelle non-conformité. Et
je sais toujours qui a fait quoi. Donc, en passant par mes ingrédients, j'ai ce qu'on appelle des métadonnées, puisque la personne est connectée, donc on sait qui a créé la nouvelle non-conformité, et je peux trouver son prénom, son nom, son email, son responsable, son service, etc., etc. Donc ici, je mets nouvelle non-conformité déclarée par donc, la personne connectée, et je peux mettre également, par exemple, la date et l'heure pour avoir un historique de ce qui s'est passé à l'intérieur. Et ensuite, dans mon contenu de mail, comme je sais à qui je m'adresse, je peux mettre bonjour, et là, mettre en paramètre le prénom de la personne qui l'a créé, une nouvelle non-conformité. Et là, en fait, je peux mettre tous les champs dont j'ai besoin pour pouvoir faire fonctionner ma non-conformité. Donc, je peux mettre le titre, la description, la criticité, etc., etc. Vous pouvez ajouter donc tous les champs dont vous avez besoin pour donner un peu de contexte. Maintenant, une des forces de l'outil, c'est que du moment que vous avez un compte, vous pouvez donc y accéder et le modifier, consulter la donnée. Dans les métadonnées, je vais avoir ce qu'on appelle un permalink qui me permettra directement d'accéder à la donnée et pouvoir la faire évoluer. Ensuite, en pièce jointe, comme j'ai fait une photo, je vais pouvoir toujours, via mon ingrédient, pouvoir mettre la pièce jointe en photo, parce qu'un discours, une photo vaut mieux qu'un discours, pardon. Ici, ça y est, c'est fonctionnel, j'enregistre et mon automatisation est disponible et peut fonctionner. Donc bien sûr, je pourrais ajouter d'autres actions, j'ai dit, pour pouvoir compléter, faire quelque chose de plus complexe dans mon automatisation. Maintenant, ça fonctionne, on va pouvoir saisir une non-conformité. Alors, je pourrais la saisir directement ici, via un PC, mais en fait, comme l'a dit Julien, toute application est disponible également sur mobile, donc je peux vous partager mon mobile via un outil que j'ai lancé, que j'ai prévu. Et donc là, vous voyez mon smartphone que je suis en train de prendre dans les mains, le voilà. Et donc, ici, j'ai l'application Flexio d'installer. Donc je peux cliquer sur mon application Flexio. Je vais pouvoir me connecter, alors je me connecte avec le même utilisateur qui a des droits forts, donc je vais voir toutes les applications disponibles dans votre environnement, dont celle qu'on vient de créer ensemble. Et à partir de là, dans cette non-conformité, je vais être capable de saisir une nouvelle non-conformité, parce que pour l'instant, il n'y en a pas encore. Donc je vais pouvoir cliquer sur le bouton Créer. Et là, je retrouve bien tous les champs qu'on a créés ensemble, dont des dates pickers, c'est-à-dire pouvoir choisir rapidement via un smartphone la date et l'heure. Et après, je vais pouvoir dire, voilà, j'ai un problème d'aspect. Et on a mis un champ description, donc là, on a dit qu'on pouvait voir les avantages d'une application mobile, dont la dictée vocale, par exemple. Ensuite, la criticité. Donc là, je vais pouvoir dire c'est moyen. Je vais pouvoir prendre une photo et vous montrer le magnifique temps qu'il fait à Besançon. Hop. À l'extérieur. Je valide. Et ici, vous voyez bien l'OF. Donc l'OF, je retrouve ici tous les OF donc synchronisés avec un autre système d'information. Donc soit directement via une liste déroulante avec un moteur de recherche, mais on l'a dit, on peut scanner. Donc ici, j'avais prévu hop, des codes barres et des QR codes pour trouver automatiquement le bon OF qui est lié à ma problématique. Ici, on a dit que par défaut, c'était nouvelle, mais pour vous montrer qu'on est capable de faire des champs adaptés, je peux directement l'attribuer à. Alors ça, dans la vraie vie, ce ne serait pas comme ça, ce serait responsable d'attribuer, mais en tout cas, je retrouve la liste de tous les utilisateurs qui ont accès à cette application. Donc ici, je pourrais directement me l'affecter à moi. Là, je valide. Du moment que je valide via mon application mobile, je retrouve bien ce qui s'est passé. Julien en a créé une en parallèle, vous voyez, directement, en même temps, avec une grosse description vocale. Donc, toute personne qui a accès à cette application voit les données arriver directement en temps réel. Et donc, les données sont traitées. Donc ici, je retrouve bien les deux descriptions que Julien et moi avons créées. Et en parallèle, j'ai reçu 2 mails. Je vais pouvoir peut-être afficher ce qu'a écrit Julien pour m'avertir que j'ai une nouvelle non-conformité déclarée par Julien. Bonjour Julien, nouvelle conformité de type, etc. à l'intérieur avec la description. T'as pas fait de photo, c'est dommage, il y aurait eu la photo en pièce jointe. Ah, mais je n'étais pas en Si mobilité, je l'ai fait sur le Ah, tu sur l'as fait l'écran sur du le PC, PC. c'est pour ça. Ça marche. Ah, c'est ChatGPT qui m'a donné un exemple. Ok, ça roule. Et donc derrière, ici, je peux, si je clique sur le lien, directement voir ce qu'a saisi Julien et venir le compléter ou justement venir l'attribuer à et pouvoir donc informer la personne qui doit gérer cette nouvelle non-conformité. Alors je suis allé un peu vite, mais c'est vrai que le temps passe très vite. J'espère avoir été clair. Est-ce qu'il y a eu des questions qui sont arrivées?
Alors, pas énormément, mais on a une question autour de où sont hébergées les données dans Flexio. C'est vrai que c'est toujours un peu sensible pour Oui. nos clients, donc je pense que tu peux faire un rappel sur cette partie-là. Oui, c'est une très bonne question. Donc, Flexio est une société française. Le studio de développement est basé à Besançon, dans le Doubs. Et donc, nos données sont hébergées aussi en France sur 2 data centers différents. Base de données séparée, base de données chiffrée par client. Donc, on a un gros aspect sécurité, fiabilité et données. Effectivement, dans Flexio. Alors, il y a quelqu'un qui demande s'il pourra récupérer l'enregistrement de la présentation. C'est peut-être Lisa qui pourra répondre, mais on a enregistré en tout cas et on Oui, aura un replay qui sera disponible de ce webinaire. oui, tout à fait. On a une question sur la partie tarif. Ça y est, les questions arrivent là, je ne vais plus suivre. Une question sur la partie tarif. Cette partie-là, on ne va pas l'aborder aujourd'hui. Il faudrait reprendre contact avec nous parce Oui, ce que sera plus ça simple. va dépendre de pas mal de choses. Juste pour information, une des particularités de Flexio, c'est d'avoir un nombre d'utilisateurs illimité et d'avoir plutôt un prix à l'usage en fonction des applications qu'on va créer et qu'on va déployer progressivement dans son entreprise. On me demande si on a un module de type Gantt pour des plannings d'avancement. Question Alors, piège, Raphaël. on n'a pas encore de Gantt. J'aimerais beaucoup qu'on en ait un. Par contre, on a un affichage type, aide-moi, timeline et Ouais. On va Kanban. représenter voilà, on va représenter des événements les uns derrière les autres aujourd'hui. On a dans le planning sur le premier semestre d'avancer justement sur un widget planification qui va permettre, C'est ça. là pour le coup, de faire tout ce qui est plan de charge. J'ai les tâches à faire, mes OF par exemple, et je vais venir les glisser pour voir comment ils se positionnent et où en est mon plan de charge. On a également une question sur est-il possible de scruter des PDF dans une boîte mail afin d'attribuer des demandes. Donc, on a des déclencheurs qui nous permettent d'aller lire ce qui se passe sur des mails. Donc, vous pouvez connecter ça et récupérer cette pièce jointe et ensuite analyser les données. Par exemple, en envoyant ça sur une IA comme Mistral, on va être capable de lire ce qui se passe à l'intérieur si vous voulez vraiment aller très précisément dans le document. Flexio, à son niveau, sans passer par une IA externe, sera capable de regarder ce qu'il y a dans l'objet et ce qu'il y a dans le contenu du message. Euh, D'autres questions qu'on a souvent, je ne l'ai pas vu là, mais on voit que c'est du no-code, on voit que tu as réussi à faire en 20 minutes une application. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a une formation, hein, cette partie où il y a le bandeau vert, c'est la partie administration, donc c'est des gens qu'on va former pendant 2 à 3 jours. À quel profil d'utilisateur s'adresse plus particulièrement Flexio, Raphaël? En fait, Flexio est une solution no-code, donc ça s'adresse à tout utilisateur en fait qui a avec l'outil informatique bien sûr, et qui a une bonne logique puisque, enfin, tout dépend de l'application que vous voulez créer. Il peut y avoir une gestion de workflow, il peut y avoir des conditions, il peut y avoir des traitements sur les données, mais ça s'adresse donc souvent à des ingénieurs, des responsables de services, des automaticiens. Et surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un mode itératif, donc on permet de tester et d'améliorer l'application. Donc vous allez grandir avec l'outil. Donc, ça s'adresse à des gens qui ne sont pas informaticiens. Flexio va avoir un positionnement entre un fichier Excel qui est très facile, ludique, utilisable par entre guillemets n'importe qui pour ajouter des colonnes, bien qu'on peut faire énormément de choses avec Excel et que ça peut être beaucoup plus complexe. Mais en gros, entre Excel et ce qu'on appelle des outils low-code, comme la Power Platform, par exemple, de Microsoft, qui va plutôt s'adresser à des informaticiens, à des gens qui, dans votre entreprise, seront à l'IT finalement, mais qui n'auront pas forcément cette connaissance métier. Et donc, tout l'intérêt de Flexio, c'est d'avoir une solution qui vient se positionner entre les deux. En fonction du niveau de maturité et de formation de la personne qui va l'utiliser, on peut tendre très proche d'un outil low-code parce qu'on a des briques qui sont quand même techniques. On peut aller lire des données dans une base de données, on peut aller créer des fichiers, les déposer quelque part. On n'a vraiment pas de limite réelle technique, mais on est également, comme vous l'avez vu aujourd'hui, accessible à des gens qui n'ont pas de prétention à savoir faire du développement ou quoi que ce soit. Raphaël l'a fait aujourd'hui juste en glissant, déposant des éléments, vous l'avez vu sur une interface. Alors certes, il est très habitué, mais ce qu'il a fait aujourd'hui en 20 minutes, après la formation, tout le monde est capable de le faire en 1 heure, quoi. On va dire, enfin, je pense que tu es d'accord avec moi là-dessus, Raphaël. Oui, oui, tout à fait. Et le but de la formation, d'ailleurs, c'est de créer une application pour vous. Et là, je montre un exemple qui a été créé par quelqu'un qui n'est pas informaticien sur des non-conformités. Donc ça, je l'ai fait avec Olivier Morel, où on voit en plus des non-conformités qu'on a vu tout à l'heure, lui, il a voulu avoir des KPI, des suivis par rapport aux nouvelles non-conformités qui sont remontées
dans le milieu de la fabrication de maroquinerie. Et donc là, on voit voilà, des icônes pour pouvoir faire des suivis des différentes non-conformités, avec ici même un Pareto pour voir les causes les plus courantes, une répartition à droite et la liste des non-conformités en cours en bas. Petit complément là-dessus, quand on voit le haut de l'écran, on a l'impression que c'est ce qu'on appelle de la BI, Business Intelligence, qui est Oui, notamment traité par Power BI. Et donc oui, Flexio est capable de faire des tableaux de bord de ce type-là. Si par exemple, Raphaël, tu cliques sur le camembert, sur la petite tranche verte, là, normalement, on devrait voir quelles sont les non-conformités qui sont concernées par cet élément-là. Et donc ça, à ce titre-là, on est un petit peu comme Power BI. Par contre, on peut aller bien plus loin. Vous voyez en haut à gauche, il y a un bouton Nouvelle non-conformité. Ça veut dire que cet écran-là, il nous permet aussi de créer des choses. Sur les non-conformités, on pourrait avoir des actions rapides pour dire valider, attribuer à, etc. Et donc, on est vraiment sur des outils métiers qui permettent d'interagir. J'ai une question qui concerne la photo. Il y a quelqu'un qui nous demande si la photo est stockée sur nos serveurs et si oui, y a-t-il une limite de taille de données? Alors oui, alors les oui. données Vas-y, sont... Julien, si tu voulais répondre, vas-y. Oui, les données sont sur nos serveurs et oui, il y a des limites de taille. Évidemment, on ne peut pas proposer un illimité, mais dans notre forfait qui est le plus accessible, qui contient deux applications et qui coûte moins de 5 000 € par an, on va avoir 5 gigas d'espace disque inclus. Et après, on a des options. Si vous avez des gros besoins, on peut rajouter 50 gigas d'espace disque pour une somme tout à fait raisonnable qui va vous permettre de créer des non-conformités, par exemple, avec beaucoup plus de photos que ce qu'a proposé aujourd'hui Raphaël. Et je vais compléter la réponse de Julien. En fait, il faut comprendre que les données, c'est les vôtres, en fait, ce que vous voulez, y compris les photos. Donc, elles vont transiter par nos serveurs pour pouvoir avoir le traitement et faire des alertes, mais vous pouvez aussi les stocker sur vos serveurs avec des connecteurs pour les déposer sur un serveur interne, sur un SharePoint, à vous de décider. Et après, vous pouvez la supprimer dans Flexio si vous voulez. Flexio est vraiment là pour vous faciliter la vie et interconnecter vos systèmes existants. Donc, on a des gens qui ont fait même des rapports PDF avec toutes les photos, par exemple, d'une intervention avec suite à un audit sur site. Ce PDF est ensuite déposé directement sur les serveurs pour de la traçabilité et après, on peut éventuellement effacer les photos sur gagner un petit peu de place. Point intéressant par rapport à la génération de PDF, on a la possibilité dans Flexio de partir d'un modèle DocX. Donc dans ce cas-là, vous allez Ouais. dans Word pouvoir créer votre modèle, avoir des systèmes d'accolade pour dire ben, ici c'est le numéro je sais pas, de l'audit par exemple, si c'est un modèle d'audit. Ici c'est la date, ici c'est le nom de la personne auditée, etc. Donc vous le mettez sous forme d'accolade. Et ensuite, quand vous envoyez ce fichier à Flexio dans une action spécifique, ça va vous permettre de pouvoir générer les choses. Donc là, Raphaël, je crois qu'en live, il est en train d'essayer de trouver l'exemple dont je parle. C'est ça, Euh, exactement. mais voilà, typiquement, c'est ce type de fichier-là, on est capable de le générer, comme on le voit là, non, c'est du PDF déjà, ça. C'est du PDF, ça. Je peux t'envoyer une Voilà. docx aussi si tu veux, mais On ouais. peut le générer ce genre de choses à partir d'un modèle DocX, soit en DocX, ça c'est un intérêt si vous voulez pouvoir vous-même le retoucher ensuite. Si on prend par exemple des rapports d'intervention, rapports de visite, des fois Flexio avec ces données va générer une première version et c'est intéressant de pouvoir le compléter avant de le passer en PDF. Donc on a cette possibilité, ou alors on génère directement le PDF. On l'envoie par mail, on le dépose sur un SharePoint quelque part sur vos serveurs d'organisation. Tout ça, ça va pouvoir se faire avec les applications, les actions, je veux dire, qui sont disponibles dans la partie scénario de Flexio. Donc j'essaye de montrer hein, ce qui est faisable et ce qu'a dit Julien. Donc ici à gauche, j'ai le modèle Word DocX avec ce qu'on peut appeler des hacks, hein, vulgairement pour ceux qui ont déjà utilisé ça. Les Donc ici, clés, les ouais. paramètres, des clés, en fait comme du publipostage, c'est le même problème, hein, des champs. Et à droite, le résultat. Et donc, ce qui est beaucoup plus avancé que du publipostage, c'est qu'on est capable de gérer des listes et des rappels. Vous voyez qu'ici, il y a un tableau et qu'on arrive à peupler, je peux dire ça comme ça, le tableau avec toutes les contrôles et la checklist qui a été fait à travers Flexion. Voilà. Est-ce Voilà, qu'il y avait on est... d'autres questions? Alors, j'en ai pas, il y en a plusieurs, mais je vois qu'il y a des checks, donc il y a des choses qui ont été remplies. Je regarde, est-ce qu'il y a le côté Q&A? Ok, bah ça c'est pareil. Non, je crois qu'on est pas mal, il est 12h14. Écoute, on avait dit Ok. maximum jusqu'à midi et quart. On tient le Donc, timing.
Je vais essayer de C'est vous montrer quelques exemples en même temps, hein, pour ceux qui ont suivi sur les tableaux de bord et les interfaces qu'on peut créer, sachant qu'une même application peut avoir donc une interface différente, je veux dire en fonction de la personne connectée, donc avoir par exemple une interface spécifique à quelqu'un dans l'atelier pour de la saisie, alors qu'on peut avoir une interface plutôt pilotage pour un responsable et avoir carrément la liste des actions pour un technicien à travers son smartphone. Pourtant, c'est bien la même application, mais en fonction de la personne connectée et du périphérique, ben, on affiche les informations adaptées à son usage. C'est pour ça que vous avez vu différents écrans derrière. ok. Écoute, je vais reprendre la main sur le partage juste pour Hop, montrer nos je coordonnées, tu sais, libère. sur l'écran. Voilà, et puis finalement conclure. N'hésitez pas à nous contacter. Vous avez notre site internet sur lequel vous pouvez remplir des formulaires de contact, voire même de demande de démo. Vous pouvez, si vous faites ça, n'hésitez pas à dire que vous avez participé, visualisé le webinaire, comme ça nous Oui. permettra aussi de mieux vous situer. Si vous voulez vous tenir au courant des nouveautés, et notamment des modèles d'applications qui vont sortir, parce que ça c'est un peu la nouveauté qui va arriver début d'année dans Flexio, vous pouvez vous inscrire sur notre newsletter. Pareil, sur le site web, vous allez trouver cet espace pour vous inscrire. Et donc, on vous remercie tous de votre écoute et on vous dit à bientôt. Très bien. Eh ben, merci à toutes et à tous et à bientôt, j'espère. Suivez-nous sur les réseaux, n'hésitez pas. Et puis, ben, vous avez mes coordonnées si jamais vous avez plus de questions. Bonne journée. Au revoir.